En 1939, la puissance de la flotte française est considérable. Avec la Royal Navy, elle organise un blocus efficace contre l'Allemagne et en avril 1940 mène une action en Norvège, à Narvik. Puis elle combat héroïquement lors de l'évacuation des troupes françaises de Dunkerque, où elle perd de nombreux navires, le Niger, l'Adroit, la Bourrasque, le Foudroyant, le Cyclone et le Sirocco. Au moment de l'armistice, la quasi-totalité des flottes de guerre et de commerce françaises se trouve hors de France, hors d'atteinte des Allemands. En Grande-Bretagne et dans les ports de l'Empire britannique se trouvent 162 navires de commerce, 50 bâtiments de guerre et plus de 200 navires auxiliaires, sans compter plusieurs dizaines de bateaux de pêche. Mais dans la marine de guerre française très anglophobe, on considère honorables les conditions de l'armistice. Peu d'hommes songent à désobéir. De plus, les Anglais n'ont offert comme seule alternative aux équipages français que le rapatriement ou l'engagement dans la Royal Navy. C'est dans cette ambiance que l'amiral Muselier est nommé le 1er juillet 1940 commandant des forces navales françaises libres. Le 3 juillet 1940, les Britanniques attaquent la flotte française à Mers-el-Kébir parce qu'ils craignent qu'elle puisse être utilisée par les Allemands en même temps qu'ils saisissent les navires français en Grande-Bretagne et les neutralisent en Égypte. Au 15 juillet, sur 11 500 membres de la Marine nationale repliés en Grande-Bretagne, 882, dont 30 officiers d'active, ont opté pour De Gaulle et 700 pour la Marine britannique. Ainsi, en quelques jours, la situation de la Marine française gaulliste est devenue presque critique. On ne peut réarmer que quelques navires avec ses effectifs dérisoires et les futurs ralliements arriveront au compte-gouttes. Au problème de personnel s'ajoutent les difficultés matérielles, car la plupart des navires ralliés sont dans un état médiocre. Mais en quelques mois de travail acharné, on répare le Triomphant, la Minerve et de nombreux petits navires. Et le 24 décembre 1941, les corvettes Mimosa, Alice et Aconite et le sous-marin géant Surcouf s'emparent de Saint-Pierre et Miquelon, malgré les réticences des Britanniques et l'hostilité des Américains. La population accueille chaleureusement l'amiral Muselier et les Français libres. En Manche, à partir de 1942, les chasseurs de mines et les vedettes lance-torpilles des FNFL multiplient les patrouilles, escortent des convois et lancent de nombreux raids dans le secteur des îles anglo-normandes. Mais le plus méconnu des combats des forces navales françaises libres, et sans doute le plus important, c'est la participation des navires marchands aux convois de ravitaillement venant des Amériques vers la Grande-Bretagne et la Russie. 66 navires de la flotte française de commerce et leur équipage vont pendant 4 ans sillonner les mers. 29 seront coulés par des sous-marins, des mines ou des bombardiers allemands. Parallèlement, les corvettes de la France libre, un contre-torpilleur, des avisos, 6 frégates et le sous-marin Surcouf participent à cette lutte anti-sous-marine. Les corvettes Alice et Mimosa, le Surcouf, seront perdus en mer. Pour la seule année 1942, 416 marins de guerre disparaissent en Atlantique. Mais les FNFL peuvent revendiquer la destruction de 4 U-boats. Le même jour, le 11 mars 1943, la corvette Aconite, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Levasseur, officier de la marine marchande, coule le U-444 et le U-432 en moins de 12 heures.